Bonjour tout le monde, bon matin, 1er avril, travail à la maison, donc on va réfléchir à ça parce que hier dans un coaching avec un client, il me parlait ou je questionnais la difficulté de s'organiser au niveau du travail, un peu le volet de ma capsule d'hier, et finalement il en était un petit peu même confus et perdu parce que s'il y a des bruits de fond, là, c'est parce que Monsieur Chat et Monsieur Chien s'entendent pas. Désolé. C'est ça la vie en cohabitation. Hein? Puis le travail à la maison, ça fait partie de ça. Donc, il y avait une certaine. Il était perdu un petit peu dans ses idées parce qu'il dit je suis pas dérangé. Wow, c'est fantastique. Alors, je suis revenu sur la notion de la routine, dans le sens que une organisation de travail au bureau fait en sorte que, ce que je recommande toujours, c'est qu'on s'organise pour se donner des blocs de temps d'imprévu, parce que ça va arriver. Alors, vu que ça va arriver, il faut travailler dans l'esprit que euh, on ne travaille pas 3 heures en ligne sur un dossier, parce que si on est, exemple, dans le cas présent, c'est un directeur d'un département technique, il va avoir des coups de téléphone, il va avoir des suivis sur des plans, sur des concepts de construction, des choses semblables. Alors, donc, tu fais ta début de journée avec une planification, tu parles à tout ton monde, tu te prends un dossier d'une heure et demie, tu vas ensuite de ça te rendre disponible au niveau des clients puis des gens à l'interne, clients internes, clients externes, pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, tout dépendant de la quantité de courriels que tu as retourné, puis les suivis que tu as à faire, puis aller voir tel plan ou quoi que ce soit. Et après ça, tu te redonnes un autre dossier d'une heure, une heure et demie, et tu as travaillé deux choses, deux grands blocs de 1h30, parce que c'est le maximum que notre concentration peut faire. Et on refait un peu le même pattern dans l'après-midi. Ça, c'est dans un monde idéal. Dans le contexte de la maison, avec des enfants ou avec la conjointe ou peu importe votre entourage, ben, c'est un petit peu différent. Mais dites-vous bien que le premier élément que je veux qu'on prenne en considération, ne soyez pas coupable de travailler à la maison à la hauteur d'une productivité qui n'est peut-être pas celle que vous donneriez au bureau. Parce que vous en donnez plus à la maison parce que vous êtes moins dérangé par les gens du bureau, souvent, premièrement. Alors, cette culpabilité-là doit enlever. On est proactif, on est concentré pendant 1 heure et quart, 1 heure et demie. Ça vaut 2 heures de bureau, ça. Hein? Fait que c'est parce qu'on n'est pas dérangé, on est concentré, on travaille bien sur nos différentes choses. Alors, enlevez là, cette petite culpabilité là-dessus. Désolé pour les patrons qui voudraient qu'on soit toujours sur le gun. C'est pas ça la vie. Ensuite de ça, on va travailler sur euh, les choses les plus importantes. Donc, faire fonctionner le core business, le centre de l'activité qu'on a besoin d'avoir. Et troisièmement, on va se donner du temps pour, un peu ce que je disais hier, travailler sur des choses plus légères pour être capable de s'aérer le cerveau. Et ça prend une hygiène de vie. Donc, ce qu'on relatait dans notre discussion hier, c'est, bon, ben, si à 8h, à 8h30, j'ai fait ma coordination avec mes gens, ma planification, coordination, et je travaille de 8h30 à 10h sur un dossier, ben, à 10h, je me lève, je vais voir conjointe, je vais voir les enfants, je prends une marche dehors, je vais m'aérer le cerveau, je reviens, je me rassois, parce que vous êtes toujours dans des pics de concentration parce que vous n'êtes pas dérangé comme au travail. Vous n'avez pas le volet social dans lequel vous allez jaser de la game de hockey, de telle affaire ou de telle activité que vous allez faire en fin de semaine. Donc, vous êtes toujours en train de travailler extrêmement fort et à la fin d'une journée, c'est aussi, sinon plus épuisant qu'une journée normale au bureau parce que vous avez fait beaucoup de travail de concentration énorme. Puis travailler sur nos écrans, pas toujours avec des humains, c'est pas non plus l'idéal au niveau du cérébral. Alors, petite réflexion du 1er avril, ce n'était pas un poisson. On continue la démarche, le combat, et on se tient au courant pour être capable de voir si ça progresse bien dans votre cheminement. Et on se souhaite tous bonne santé et bon corona. Salut!